Il y a tellement de belles raisons qui m'ont poussée à créer la Fondation René Verrier, mais j'ai sous-estimé le rebound que ça pouvait me faire quand les gens qui y séjournent ou bien les familles que je rencontre, pas juste dans nos milieux de vie, dans la communauté, quand ils viennent me voir puis qu'ils me disent si tu savais à quel point que ces soins-là, son séjour a été changé, puis nous, comment ça nous a bénéficié. Pour moi, là, ça, là, c'est un immense sentiment, là, c'est profond, là, cette reconnaissance-là. Là. C'est dur à expliquer, de mettre un mot là-dessus, mais c'est la plus belle paye au monde que je pouvais m'imaginer. Je m'appelle Élisabeth Verrier, je suis la fondatrice, la présidente de la Fondation René Verrier. C'est important de savoir que je l'ai créée avec mes frères, ma sœur puis ma mère, il y a tout près de 26 ans, suite au décès de René. Moi, mon père il est décédé d'une tumeur au cerveau. Puis dans ses dernières semaines de vie, il avait manifesté le désir, lui, de mourir à son domicile, chez lui. Nous, les enfants, on a dit, bon, d'abord, on va continuer ce qu'il avait fait de son vivant, c'est-à-dire s'impliquer beaucoup dans la communauté. Puis, là où a été notre besoin, son besoin à lui, c'était d'avoir le choix entre le domicile, l'hôpital ou encore mieux, un milieu alternatif, un troisième milieu pour aller vivre ses derniers moments. C'est ça notre motivation personnelle, c'est l'histoire qu'on a vécue avec mon père, son désir de mourir chez lui. C'est ça qui nous a motivés, puis moi, ça en est devenu mon projet de vie. En toute honnêteté, c'est arrivé à 2 occasions où je me disais c'est trop pour moi, c'est trop pour mes compétences, pour ce que je suis capable de faire, on va dire en peu de temps. Je suis arrivée à un point où ça n'avance pas mon affaire. Des fois, je suis un peu découragée ou je savais plus trop où me garrocher pour faire avancer mon projet. Bien, il y a toujours eu quelqu'un qui est apparu. Puis là, je me disais, crime, père, René, c'est toi qui m'envoie ça, cette personne-là, miracle-là, qui a ouvert des portes, puis qui a donné un autre envol à mon projet. La plus grande leçon que je tire depuis plusieurs années, c'est de prendre le temps. Je suis quelqu'un là, qui est très énergique, qui fait beaucoup de projets, même en même temps, mais j'apprends à force de côtoyer des gens qui ont une fin de vie imminente. On va vite, on veut rien manquer, mais est-ce qu'on apprécie vraiment? Mais c'est ça que j'apprends, puis je veux continuer à l'apprendre encore. Il y a 2 motivations pour ouvrir le Havre d'Élisabeth. La première, on se replace en 2020, plein de COVID. Puis là, ça fait des mois que ça dure. Le personnel est fatigué. C'est pas notre force, gérer la COVID, c'est gérer l'humain. Alors, un peu pour stimuler les troupes, je pose la question, qu'est-ce qui manque à Drummondville? Quel autre projet qu'on pourrait rêver, qu'on pourrait faire pour avoir du fun là, maintenant, là, durant ces mois-ci qui sont très pénibles? Puis la première réponse de la directrice générale, ça a été « il manque un centre de jour ». Il y avait un trou dans les services entre l'annonce de la maladie puis quand on est rendu dans notre dernière étape de fin de vie. J'ai beaucoup de fierté quand je croise des gens qui ont côtoyé des personnes qui sont venues soit à la Maison René Verrier ou qui viennent au Havre d'Élisabeth, puis que j'entends tout ce que ça leur apporte. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'on fait la différence. Puis je dis « on » parce que c'est toute l'équipe qui gravite autour de ces personnes-là. Je pensais jamais qu'en ayant la Maison René Verrier ou le Havre d'Élisabeth ou les soins à domicile, qu'on irait jusque-là en offrant du bonheur à nos patients. Jamais j'aurais imaginé ça là, il y a 25 ans quand on a créé la Fondation René Verrier. J'aime à penser et à croire qu'ils nous voient d'en haut. Puis oui, j'y crois aussi parce que
De temps en temps, quand j'ai besoin là, d'un conseil ou d'une tape dans le dos, je dis là, papa, là, tu ferais ça comme ça ou comme ça? J'ai encore besoin de son aval. Comment ne pourrait-il pas être fier de ça, là? On a créé l'idée en famille, puis après ça, cette idée-là a grossi, grossi, grossi. Il y a eu des acteurs tellement importants, puis toute une gang de personnes, on permet de la continuité de tout ça. On fait quelque chose de grand pour Drummondville ici avec la Fondation René Verrier. Je me nomme Élisabeth Verrier, je suis extrêmement honorée d'être intronisée au sein de l'Ordre de Drummondville.